En quittant l'Élysée en 2007, Bernadette et Jacques Chirac pensaient profiter sereinement de leur retraite. Mais touché par plusieurs pépins de santé puis par la maladie, l'ancien président de la République n'a pas pu réaliser ses rêves et encore moins ceux de son épouse. À bout, Bernadette Chirac a même voulu le placer. La retraite a été de courte durée. En 2007, Bernadette et Jacques Chirac ont quitté le palais de l'Élysée après 12 ans au sommet du pouvoir. Un moment que l'ancienne première dame attendait particulièrement. Un jour, il va cesser de vivre pour la politique et de courir les filles. Un jour, je l'aurai pour moi, se répétait-elle à l'époque, comme le rapporte Michel Feltin-Pallat dans son livre, Le roman des Chirac. Mais avant même la fin de son deuxième mandat, la santé défaillante de Jacques Chirac a brisé leurs rêves. Comme ce jour de septembre 2007 où le président de la République est frappé par un AVC qui l'a obligé à rester hospitalisé quelques jours. Pour la première fois, le corps de cet homme respirant la santé lui rappelle cette vérité qu'il ne voulait pas voir, lui aussi est mortel, écrit l'auteur. En quittant l'Élysée, Jacques Chirac a, dans un sens, abandonné sa santé. Lui, l'animal politique est rapidement devenu l'ombre de lui-même. Il marche de plus en plus laborieusement, entend de plus en plus mal, se couche de plus en plus tôt, décrit Michel Feltin-Pallat. L'ex-chef de l'État s'est laissé aller jusqu'à enfermer dans un placard un vélo d'appartement offert pour l'un de ses anniversaires. À l'époque à la maison, l'ambiance s'est considérablement tendue entre Jacques et Bernadette Chirac. Il lui arrive même d'être viol, même avec son épouse, lit-on dans le roman des Chirac. Une attitude déconcertante pour celle qui l'avait toujours protégée. Résultat, elle oscille entre la peur, le désespoir, la tristesse et la colère. Dépassée par la maladie de son mari, Bernadette Chirac a parfois pensé à l'éloigner d'elle pour souffler un peu. Le socle familial. Je suis quand même seule, je ne peux plus avoir de discussion avec lui, s'était-elle émue auprès de son amie Béatrice de Handia. Démunie face aux troubles neurologiques de Jacques Chirac, elle a un temps envisagé de le placer dans une institution avant d'en être dissuadée par ses proches, écrit l'auteur. Jusqu'au bout, Bernadette Chirac a gardé le rôle de protectrice qu'elle avait plaisir à endosser auparavant. Notamment lorsqu'en 2016, elle a tout fait pour que Jacques Chirac n'ait pas connaissance de la tenue d'une exposition en son nom au Quai Branly. Pour lui épargner une fatigue inutile, elle a même été jusqu'à cacher la télévision familiale.
Mais dans sa peine et dans sa solitude, Bernadette Chirac a toujours pu compter sur le soutien de sa fille Claude. Dans les dernières années de la vie de son père, Claude Chirac a voué la sienne à s'occuper de ses parents, allant jusqu'à quitter son travail. Elle va jusqu'à dîner avec ses parents le soir, expliquait Pierre Mazeaud dans le roman des Chirac. Elle fait preuve d'une abnégation totale. La fille de Jacques et Bernadette est devenue une sainte, selon Franz-Olivier Giesbert, qui n'a plus jamais quitté ses parents. Elle se sacrifie pour son père, et même pour sa mère. Parce qu'avec les années passant, la santé de Bernadette Chirac a elle aussi décliné. À tel point qu'elle n'est pas apparue en public depuis le mois de juin 2018 et qu'elle n'a pas pu se rendre aux différents hommages rendus à Jacques Chirac, d'abord en l'église Saint-Sulpice de Paris puis en Corrèze. Sur les terres de Jacques Chirac d'ailleurs, Claude a eu une tendre pensée pour sa mère. Elle n'a pas pu venir, mais, depuis Paris, elle va vraiment vivre ce moment avec nous. C'est un grand réconfort pour elle, ça lui fait énormément de bien, et je veux dire merci pour ça, car elle en a vraiment besoin, confiait aux habitants de son village d'enfance celle qui assurait que sa mère en avait vraiment bavé dans sa vie conjugale. Des nouvelles peu rassurantes de l'état de santé de Bernadette Chirac donc. Mais comme Jacques avant elle, l'ex-première dame va pouvoir se reposer sur sa fille. Maintenant, sa priorité, c'est sa mère, affirmait Laïne Renaud, l'amie de la famille, dans les colonnes du Parisien. Qu'elle va vouloir emmener aussi loin que possible.